Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de JustStore. Alors, comme vous voyez, c'est un petit peu différent aujourd'hui, vu que vous me voyez. Donc, c'est pas pour un tutoriel, c'est directement sur la marketplace, c'est juste pour vous expliquer certaines choses à propos de la marketplace. Bon, d'ailleurs, je présente voilà, mon petit pull JustStore.fr, la marketplace juive, si vous l'avez pas encore vu. Et mon petit fond, j'ai mis un faux fond, un fond, voilà, JustStore, comme ça. Vous avez le nom de la marque comme ça, en gros, c'est parfait. Donc, JustStore.fr. Alors, aujourd'hui, de quoi on va parler? Je commence une série de vidéos sur les stratégies marketing que je mets en place pour la promotion de la marketplace TrueStore. Je vais tout vous expliquer, vous allez voir les coulisses de mon travail, vous allez savoir l'histoire de TrueStore également. Donc, vous aurez tout dans différentes vidéos. Je pense que je ferai peut-être une vidéo voilà, tous les mois, tous les 2 mois, ou quand il y a certaines choses à dire, sur l'avancée du projet, comment ça évolue au niveau des produits, des vendeurs, des ventes. Un petit peu tout, qu'est-ce que je mets en place, toutes ces choses-là. Il s'est passé beaucoup de choses depuis le début, et je pense que ça ne tiendrait pas même dans une vidéo de 10 minutes ou plus. Donc je vais voir, peut-être cette vidéo-là, je la diviserai en plusieurs vidéos. Euh, Au moins comme ça fait pas trop long de suivre une vidéo pendant 1 heure. Généralement, je sais que les gens, quand c'est trop long, ils n'écoutent pas. Donc peut-être que voilà, je vais faire plusieurs vidéos. Ça va être une première vidéo de présentation euh, suivi également de l'histoire du démarrage, disons. Et après, on fera une deuxième vidéo où on commencera vraiment la partie marketing. Là, on verra plutôt un petit peu l'histoire du début. Donc, important aussi, alors cette série de vidéos sur les stratégies que je mets en place pour le développement de la marketplace concerne uniquement Juster.fr et pas justerfr.com ou l'ancien site WordPress Juster que vous avez connu il y a peut-être quelques années. Donc là, on parle uniquement de la marketplace. Alors, il faut savoir que j'ai commencé au mois d'août, donc mois d'août, création de la marketplace, réglage des premiers bugs, petites modifications, etc. début septembre. Après, j'ai fait une petite pause, il y a eu les fêtes pendant 1 mois. Après, bon, il y a eu la guerre en Israël, donc 1 mois et demi de pause. Euh, et après, à partir de novembre, là, réglage de nouveau des bugs. J'ai publié le site au tout début, du coup, uniquement sur mes réseaux sociaux, dans mon entourage, pour avoir les premières personnes qui arrivent, les premiers retours, voir que tout fonctionne bien. Euh, alors, pourquoi j'ai pas fait un grand lancement? Pourquoi j'ai simplement publié un petit peu comme ça et pas diffusé à fond partout, payer de la pub et tout? Parce que un projet comme ça doit être fait petit à petit. Euh, les gros projets, enfin, les gens qui ont plein d'employés, etc., ils peuvent faire un peu plus gros. Moi, je suis seul à bosser à temps plein. À part, il y a une autre personne qui m'aide un petit peu de temps en temps par rapport au serveur ou à ce genre de choses. Ou quand il y a des gros bugs que j'arrive pas à résoudre. D'ailleurs, petite dédicace à Yahoo s'il nous écoute. Mais sinon, en général, voilà, je suis seul sur le projet, sur 95% du projet. Donc, je peux pas faire un grand lancement parce que si j'ai trop de ventes en même temps, trop de commandes, trop de vendeurs qui arrivent d'un coup, je pourrais pas gérer. Il faut que ça reste gérable. Donc, et le problème, c'est que si on fait quelque chose d'ingérable, ça va poser problème et les gens vont plus revenir et ça va mal se passer. Donc au début, il faut avancer doucement. Une fois qu'il n'y a plus de bugs, une fois que tout est OK, une fois que tout marche bien, là, on peut évoluer. On évolue étape par étape. C'est comme ça que ça se monte un projet. C'est pas tout d'un coup, ça sert à rien. Moi, je vois souvent des gens, voilà, je connais quelqu'un, par exemple, il a voulu faire une tonne de pubs sur une application. Je le sais parce que j'étais responsable marketing de cette application. Il a tout voulu dépenser à fond dès le début. Résultat, son application, elle a craché. Son serveur a craché parce qu'il y avait trop de monde en même temps dessus. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut prévoir. Pareil pour le site True Store. Ok, il tient bien, j'ai pris un bon serveur, j'ai pris un bon truc, j'ai investi, contrairement au blog où j'avais pas investi beaucoup. Là, j'ai investi quand même quelques centaines d'euros sur ce projet. Euh, et voilà, c'est un projet sur lequel j'ai investi. Mais malgré tout, voilà, je sais que j'ai pas investi assez pour que ça tienne le coup s'il y a des millions de personnes dessus. C'est pour ça que pour l'instant, d'ailleurs, je reste plus uniquement la francophonie, etc. Voilà, petit à petit, on monte, et avec les bénéfices, je réinvestis, etc., etc. C'est comme ça qu'on monte un projet. Donc voilà pourquoi j'ai pas fait un grand lancement pour éviter les problèmes, mais petit à petit. Donc au début, j'ai simplement diffusé sur mes réseaux, donc voire dans mon entourage.
les vendeurs avec qui je bossais déjà, parce que je store avait déjà quelques clients des vendeurs de la communauté, pour qu'il y ait les premiers vendeurs qui sont inscrits, pour qu'il y ait les premiers clients qui sont inscrits, et voir un petit peu comment ça fonctionne, résoudre les bugs, etc., tout ce genre de choses. Donc tout ça, les phases de création, ça a été fait mois d'août, phase de création mois d'août, début septembre, phase de résolution des bugs, de tests, etc., septembre, octobre, début novembre, avec un mois de pause, un mois et demi au milieu. Donc bon, en gros, ça a pris un mois par chose. Et après, à partir du 10 novembre, 15 novembre par là, j'ai vraiment commencé le marketing auprès des marques. Donc, j'ai contacté les marques de la communauté pour leur demander de s'inscrire sur la marketplace. J'ai recensé plus de 310 marques. J'ai fait un Excel où j'ai tout noté et je notais leurs réponses. Voilà. Est-ce que oui, est-ce que non, est-ce que ça vous intéresse? Et après, je rajoutais les marques. Je leur expliquais un petit peu comment ça fonctionnait. Et voilà, c'est un truc qu'on peut pas faire en étant seul avec une tonne de marques en même temps. Donc tous les jours, j'envoyais 10, 20, 30, 40, 50 maximum messages et j'attendais les retours. Je peux pas tout envoyer d'un coup, sinon ça posera problème. Et là, maintenant, j'ai terminé cette phase-là. Et la majorité des réponses, ça a été sans réponse. Sur les 310, il y en a eu plus de 200 où j'ai obtenu aucune réponse. Donc, même plus de 250, je crois. Ouais, non, 220, 230 sûrement. Et en gros, on voit que les gens répondent pas. J'ai relancé quelques fois, mais pas trop souvent. Ça dépend, il y en a que j'ai relancé, il y en a que j'ai pas relancé. Il y en a aussi qu'on peut pas relancer parce que des fois c'est bloqué, on peut envoyer un seul message. Enfin bref, c'est un peu une damnée. Euh, j'ai eu avec ces premiers envois entre 40 et 50 marques, donc qui sont actuellement disponibles à l'heure où je vous parle sur la marketplace du store. C'est un bon début, c'est ce que je voulais. Ensuite, j'ai une deuxième phase où j'ai revu les marques qui n'étaient pas encore dessus. Donc il y en a qui m'ont dit non, ceux-là, bon, on laisse tomber. Il y a des marques qui m'intéressaient pas. Il y avait une dizaine de marques où soit ils faisaient que de la vente en gros, soit ils faisaient des ventes par abonnement, soit ils faisaient des. Il y en a une qui faisait des produits qui étaient digitaux, mais pas en physique. Bon, pour l'instant, c'est pas encore intéressant, même si je prévois de mettre des produits digitaux plus tard. Enfin, il y en a qui. Enfin voilà, bref, pour diverses raisons, il y en a qui faisaient que de la location, par exemple de robes, etc. Pas de vente. Bon, pour plein de raisons, voilà, il y en avait une dizaine de marques qui m'intéressaient pas, qui correspondaient pas aux critères. Donc, et c'est pas grave, c'est pas un souci en fait de refuser des gens dans un business. S'il y a des choses qui vont pas, c'est pas important. Il vaut mieux se concentrer sur ce qui marche bien que d'avoir des soucis. Donc voilà, j'ai fait ça comme ça. Euh, ensuite, j'ai parmi ceux qui m'ont pas répondu, donc il y a ceux qui ont dit non, ceux qui ont dit oui, ceux qui m'ont répondu vite fait, mais bon, il n'y a pas, ça a un peu stagné. Euh, voilà. Donc en gros, les gens où ça a stagné et les gens qui n'ont pas de réponse, j'ai noté si c'était prioritaire ou pas. C'est-à-dire, est-ce que vraiment j'en avais besoin pour ma marketplace ou pas? Et comment je savais ça? Par rapport à ce que j'avais déjà. C'est-à-dire, j'ai vu les 40-50 marques qui sont dessus, j'ai vu les catégories dans quelles catégories ils étaient, et je voyais quel type de produit me manquait. Je me dis, une fois qu'on a fait le premier jet, on voit concrètement qu'est-ce qui manque parce qu'il faut être efficace. Je ne vais pas relancer indéfiniment 200 marques. Donc, très simple. Je vois sur les 200 marques qui restent 210, 220, bon, on s'en fiche, vous avez compris. Combien sont en priorité absolue? C'est-à-dire priorité, c'est-à-dire des catégories que j'ai pas, des produits qui peuvent vraiment m'intéresser et vraiment développer la marketplace et être utile. Ok, il y en a, mettons, une cinquantaine. Ok. Après, il y en a d'autres, c'est moyen. C'est-à-dire, ça peut être intéressant, des produits qui sont intéressants, qui m'intéressent, tout ça, mais j'ai déjà quelques concurrents. J'ai déjà, bah, tel produit, j'ai un concurrent, tel produit, j'ai un concurrent. Donc, bon, c'est pas, ils sont intéressants, des marques qui m'intéressent beaucoup, mais c'est pas vraiment primordial. Après, je mets non pour les marques, ils peuvent s'inscrire sur la marketplace, il n'y aura pas de problème, mais j'en ai pas besoin. Par exemple, des tableaux juifs, admettons. J'ai déjà 4-5 vendeurs de tableaux. J'en ai trop pour le même type de produit. Je me dis, ça sert à rien. C'est bon, ça sert à rien d'en avoir en plus. Ils veulent s'inscrire. Bah, au rabat, ils répondent pas. Je vais pas réinsister. Je m'en fiche, quoi. Donc voilà. Ou d'autres gens, par exemple, il y a une thématique de produits qui sont très saisonniers ou très personnalisés, trop, etc. Où c'est compliqué un petit peu de faire sous forme de fiches produits, ce genre de choses. J'ai pas envie de me casser la tête.
je vais pas les relancer. Voilà, par exemple. Bon, donc voilà, et ceux-là, je les mets en non, en mode c'est pas prioritaire. Ils me répondent OK, ils peuvent s'inscrire, etc. On discute. Ils me répondent pas, je vais pas du tout les relancer. Ceux qui sont en oui, je vais les relancer direct parce que j'en ai absolument besoin pour me marketplace. Ceux qui sont en moyen, je vais pas les relancer tout de suite. Je vais attendre un petit peu. Mais si plus tard j'ai des moments où j'ai rien de spécial à faire ou quoi, bah hop, je vais essayer de les relancer un petit peu quand j'ai du temps, quand j'aurai envie de développer un peu plus le truc. Donc voilà, donc c'est important de voir les priorités. Donc voilà un petit peu ce que j'ai fait. Là, je suis dans cette deuxième phase de relance de ceux qui m'intéressent, ceux qui m'intéressent moins. Donc ceux qui m'intéressaient beaucoup, je les ai pas tous relancés encore, j'ai relancé juste une petite partie. Et parce que là, je suis en train d'attendre des retours, etc. Il y aura encore quelques marques qui vont rejoindre. Et voilà comment je vais faire pour la suite pour aller petit à petit. Donc ça, c'est par rapport aux vendeurs, un petit peu la gestion et par rapport au démarrage. Donc voilà un petit peu pour cette première vidéo. Je pense que c'est pas mal. Euh, et ça nous amène, là actuellement on est le 27 décembre, ça nous amène jusqu'à la fin décembre. Mais ces 2 dernières semaines, il s'est passé d'autres choses en plus de l'aspect vendeur, même 2, 3 semaines. Donc je vais faire une autre vidéo pour expliquer plus la partie marketing de ce qui s'est passé pendant ce temps-là.